Voilà, nous pouvons partir, nous pouvons commencer. Tout d'abord, merci d'être présent et présente à cette présentation sur le décalage de paye, donc sujet qui vient de tomber tout récemment sur les logiciels. Donc, suppression du décalage de paye. Donc, on vous a fait parvenir pour participer à cette présentation le support de Sage. Alors, support de Sage que vous avez en accès dans la paye. Vous êtes dans la paye, vous avez ici une petite icône décalage la suite, et quand vous cliquez ici, vous arrivez sur cette présentation, sur ce tutoriel en fait, qui va vous expliquer comment enlever le décalage de paye dans le logiciel. Alors, on va regarder en fait, le but de cette présentation, ça va être de dérouler un peu les différentes pages et de vous donner des explications. Alors je vous rassure, il y a 2 pages, nous n'allons pas faire les 22 pages, parce que la partie bulletin, on va voir qu'elle va arriver avec la mise à jour de novembre, début décembre. Donc on va déjà s'arrêter à la page 15. Nous allons réellement commencer à la page 7. Le début étant plutôt un récapitulatif de tout ce qui va se passer après. Donc on a 5-6 pages qui sont plutôt bien faites, qui vont permettre de pouvoir mettre en place la suppression du décalage de paye. Alors, un petit rappel du texte dans le document, donc vous pouvez suivre avec le document. En fait, un décret novembre 2016 relatif à la généralisation de la DSN impacte les entreprises qui pratiquent le décalage de paye. Et donc, ce qui va se passer sur cette paye de mois de novembre, et donc sur cette année 2007, c'est que le décalage social va être supprimé. Ça veut dire que avant, le générateur de la déclaration sociale, c'était la date de paiement. Maintenant, le fait générateur de la déclaration sociale, c'est la période d'emploi. Ça change beaucoup de choses. Autant au niveau fiscal, ça ne va pas changer. Vous allez payer vos impôts par rapport à la date à laquelle ont été payés les salaires. Donc si c'est le 15 du mois suivant, c'est sur le mois suivant. Par contre, pour la partie sociale, que vous payez le 31 ou le du mois suivant, si c'est l'emploi du mois de novembre, c'est la déclaration du mois de novembre. Donc, c'est en fait, au niveau des déclarations, on va se retrouver avec 2 périodes à déclarer, une période fiscale, une période sociale. Alors, ça, c'est si vous restez en décalage de paye. Sachez qu'il y a possibilité, et ça après, forcément, dans des études d'entreprise, c'est moins évident à changer, mais si vous supprimez complètement le décalage de paye, dans ce cas-là, vos cotisations sociales et fiscales reviennent sur la même période, vu qu'il n'y a plus de paiement décalé. Et dans ce cas-là, au niveau du logiciel, il y a 2-3 clics à faire. Dans la fiche établissement, on aura juste à dire qu'on arrête le décalage, que la période de début d'année, c'est janvier, et sur les fiches de salariés, qu'on arrête le décalage. Donc, qu'il existe cette possibilité d'arrêter complètement le décalage de paye. Du coup, le pacte sur un salarié serait qu'il aurait 13 mois de salaire, vu que le mois de décembre serait payé fin décembre et non début janvier. Il y a, je pense, il faudrait revérifier auprès de la DGFiP, mais possibilité d'étaler ce 13e mois sur plusieurs années. Alors, là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le décalage social qui va être exprimé, et le décalage fiscal qui, lui, va être conservé. Donc, le document fourni par Sage, ce tutoriel, est bien fait. En fait, ils vont vous expliquer, alors ils expliquent dans les règles, le 2017 et 2018. Donc, sur 2017, les cotisations sociales vont être sur 13 mois. Les cotisations fiscales sur 12 mois. Donc, ça va impacter la présentation du bulletin. Il va falloir faire une distinction déclaration sociale, déclaration fiscale. Aujourd'hui, nous n'irons pas jusqu'à la présentation du bulletin. Aujourd'hui, en novembre, il est important de modifier le paramétrage de certaines rubriques, de certaines constantes, pour que vous puissiez
faire votre paye de novembre et clôturer novembre. Tant que vous n'avez pas fait cette modification de paramétrage, vous ne pouvez pas clôturer le mois de novembre. Donc ne clôturez pas novembre tant que vous n'avez pas effectué le paramétrage du décalage. Donc là, on est bien sur la version du mois la date c'est le 14 novembre en fait. Il y avait une version évolutive. Alors, ce que dit le document, c'est que la version 9.10 de la paye, qui va arriver, je vous dis, fin novembre, début octobre, donc cette semaine normale, fin novembre, début décembre, pardon, donc cette semaine ou semaine prochaine, n'est pas obligatoire pour faire le paramétrage. Elle ne sera obligatoire, cette version 9.10, que pour la nouvelle présentation du bulletin de paye que vous aurez à faire au mois de décembre. Au mois de novembre, vos bulletins peuvent être sortis avec la présentation actuelle. Au mois de décembre, comme il va falloir différencier les cotisations fiscales des cotisations sociales, la mise à jour va nous apporter deux constantes qui nous permettent de gérer ça. Le rappel, c'est il faut pour faire ce paramétrage être en novembre avant clôture. Ça c'est indispensable. Dans tout cas, dans toute modification de paye, nous vous conseillons de sauvegarder votre dossier de paye, sauve complète de la paye. Si les payes ont été réalisées, vous éditez le livre de paye, l'état résumé de cotisation, l'état des bases de cotisation, en mensuel et en annuel. Après les modifications, surtout pas refaire de recalcul des cumuls. Alors, le recalcul des cumuls, c'est une fonction ce n'est pas automatique. Quand vous êtes dans la paye, si vous êtes sur un bulletin, vous allez faire vos modifications, revenir dans le bulletin, il va recalculer. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est en fait le recalcul des cumuls qui est plutôt un utilitaire, voilà, ou en génération des cumuls. Donc vous voyez, cette opération, c'est pas une opération habituelle que nous lançons. Donc Sage prie de ne pas relancer le recalcul des cumuls. C'est pour ceux qui auraient voulu peut-être dire, voilà, on change des périodes, on va recalculer. Non, le calcul des cumuls, c'est mes cumuls annuels, mensuels, trimestriels. Donc je ne dois surtout pas les relancer. Donc si j'ai ma paye de novembre ou si je vais la faire, je vais pouvoir faire ma modification de paramétrage. Je ma sauvegarde avant de travailler. J'édite des étapes pour pouvoir contrôler. Je fais mon paramétrage et j'édite les mêmes étapes pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'impact. Les paramétrages que nous allons voir et décortiquer dans cette présentation n'ont pas d'impact réel sur les montants de novembre. La paye de novembre faite avant le paramétrage ou après le paramétrage sera la même. L'impact du paramètre qui va être fait, c'est de dire que la fin du mois la fin d'année sociale passe en décembre et non plus en novembre. C'est en décembre que là il y aura un impact parce que en décembre nous verrons dans le cumul annuel 12 mois de salaire, alors que ce mois-ci, en mois de novembre, nous verrons 12 mois de salaire. Donc dans les actions, dans le prérequis, donc ça c'est effectivement les choses importantes à savoir, les actions, c'est récapituler en fait les différentes pages que nous allons défiler où ils vous disent voilà ce qu'il y a à faire dans le paramétrage. Donc là, c'est de façon très succincte, donc nous allons passer assez rapidement dessus pour arriver à la page où c'est expliqué étape par étape. Et donc, la partie édition des bulletins, ça je vous dis, on a ta mise à jour. Dans la mise à jour, il y aura des bulletins qui vont être personnalisés, qui vont permettre de le faire, mais dans tous les cas, nous allons replanifier un deuxième WebEx, un deuxième webinar, pour déjà débriefer du page que vous aurez fait. Donc le but, ça va être aujourd'hui de vous expliquer, de vous donner les clés par rapport aux documents papier que vous avez imprimés. Et ensuite, on va laisser le temps de place ce paramétrage. On se refixe un rendez-vous téléphonique qui là sera plutôt, là les micros ne sont pas coupés, le but ça sera d'échanger sur des difficultés que vous auriez pu rencontrer. Et ensuite, suivant la mise à jour, nous replanifierons, si vous souhaitez personnaliser vos bulletins, un troisième webinar qui permettra de modifier les bulletins, de vous expliquer comment les modifier. Mais vous verrez que dans la mise à jour, il est annoncé un document
qui contient la séparation fiscale et sociale. Donc ça doit être largement suffisant pour éviter les payes. Alors, nous avons donc page 7. Là, en fait, que cause réellement le paramétrage que vous aurez à faire dans votre paye. Donc, la première exception de ce document, quand on a vu 22 pages, on s'est dit, oh là, ça va être un peu compliqué, il y a peut-être beaucoup de choses. Finalement, le document qu'a Sedge, Sedge sont confrontés au même problème que nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est que ce décalage doit être fait sur la paye avant de clôturer novembre. Le timing est très court et il n'est pas possible d'intervenir, il n'y a pas plus de journées dans la semaine pour autant. Donc, le but de Sedge a été de faire un document clair qui va détailler étape par étape ce que vous avez à faire. En suivant ce document, en cochant à chaque fois que vous avez bien fait les paramétrages, vous devez vous en sortir. Bien sûr, l'assistance sera là pour vous aider. Et je vous dis, nous replanifierons un deuxième webinar assez vite, la semaine prochaine, pour vous laisser le temps de faire le paramétrage, de faire votre paye de novembre et de regarder début novembre si tout est OK. Pareil, ne vous inquiétez pas par rapport à la DSN, le paramétrage que vous allez faire, si vous devez sortir la DSN, que vous n'êtes pas sûr du paramétrage que vous avez fait, si vos montants sont bons, et c'est plus dans la présentation de certains cumuls, vous avez des doutes, vous pourrez faire votre DSN. Alors, donc ici, donc toujours rappeler qu'avant toute manipulation, on fait une sauvegarde, que ces manipulations doivent être faites avant la clôture de novembre, donc on ne clôture pas novembre tant que les paramétrages ne sont pas faits, et je vous incite à ne pas clôturer tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas redébriefé ensemble le paramétrage. La première des choses, quand on est en décalage de paye, dans le logiciel, il est indiqué que les débuts d'année, je vais me mettre dessus, sur le menu fichier paramètres de paye, que le début d'année, c'est le mois de décembre. Donc là, on va devoir gérer ça pour lui dire que le début d'année sera le mois de janvier et la fin d'année sera le mois de décembre. Donc en cours et novembre, fichier paramètres de paye, c'est là où je suis, on va modifier le mois en cours. Donc ici, mois en cours, on va mettre novembre à décembre. Donc je vais me mettre dessus. En fait, pour pouvoir accéder à cette zone qui est grisée, je suis en train de faire ma paye de novembre, mais je vais fichier paramètres, indiquer décembre, en fichier paramètres de paye, et je peux changer janvier. Je change le début d'année janvier et redis suis au mois de novembre. En fait, en modifiant ça, je fais surtout en sorte que la fin d'année décembre et ne soit plus novembre. C'est bien expliqué ici. Je vais sur le mois, le fichier paramètres de paye. Le cours, je le modifie, je mets décembre, je valide par OK. Je retourne dans le menu fichier paramètres de paye. Au niveau du mois début d'année, je remplace décembre par janvier. Je remplace ici décembre par novembre dans le mois en cours, d'accord? Et je revalide par OK. Venez en faisant ça, dire au logiciel que votre fin d'exercice, c'est le mois de décembre et non plus le mois de novembre. D'accord? Là, à faire, hein, impérativement. Hein. Donc ça, en faisant ça, déjà, vos cotisations sociales vont se clôturer au mois de décembre. Donc vous essayez d'annuler le décalage social sur toutes les cotisations sociales. Ce qui va passer, toutes les cotisations fiscales, voire la taxe sur salaire, le CICE, le taxe d'apprentissage, toutes ces choses-là, qui, elles, restent sur 12 mois. Elles restent à clôturer au mois de novembre, parce que le décalage n'est que social,
la suppression du décalage est sociale, elle n'est pas fiscale. Donc, en faisant ce paramétrage de dire mon mois de fin de clôture c'est décembre, on a déjà traité toutes les cotisations sociales. Donc, voilà. Donc là, il nous explique que la remise à zéro s'effectue lors de la clôture du mois indiqué. Donc, au mois de décembre, il repart à zéro et il recommence des nouveaux cumuls. Donc, nous allons devoir corriger les constantes fiscales. Donc, le but de Sedge a été de les lister. Donc, les constantes fiscales, dans la constante, on a cette notion mois de clôture. Le mois de clôture, je vais dans la constante net impôt, liste constante, net impôt. Hein, j'appelle ma constante net impôt, donc elle est listée, hein, il n'y aura qu'à les suivre, les constantes à modifier. Si je vais dans net impôt, le mois de clôture est indiqué fin d'année. La fin d'année, désormais, est le mois de décembre. Donc, tout ce qui est fiscal, on va dire, tu clôtures à novembre. Tu ne clôtures plus au mois de décembre maintenant, qui est mon mois de fin d'année. Donc, ils me disent que la constante à modifier son net impôt. Coti, pat, vous ne la retrouverez pas dans votre paramétrage, parce qu'il s'agit de la nouvelle constante qui arrivera avec la version 9.10. Cette constante, elle permettra d'additionner tous les montants pas trop de cotisation à objectif, à but fiscal. Donc, on attend la mise à jour, on verra cette cotisation à ce moment-là. Donc aujourd'hui, que mon paramétrage soit bon, sur net imposable, je vais dire, ton de clôture sera le mois de novembre. Comme ça, quand j'ouvrirai le mois de décembre, le net imposable recommencera à se cumuler. Il ne sera pas, sur 13 mois, mais bien sur 12 mois. Peut-être par rapport à cette constante cotisation patronale fiscale, elle va dedans, on va retrouver toutes les rubriques, taxes d'apprentissage, taxes CI, enfin, tout ce qui est taxes liées en fait au fisc. Alors, si ces taxes, ces rubriques-là, vous les avez, je vous mets sur une note de rubrique. Moi, j'ai une caisse qui s'appelle État. Effectivement, alors c'est assez facile parce que c'est le jeu d'essai, donc forcément c'est bien paramétré, mais j'ai une caisse État qui contient la participation à la construction, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires. Ce sont ces rubriques-là qui sont des taxes fiscales. Et donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez un paramétrage comme ça, ce que vous pouvez faire, sur la cotisation, sur la caisse de cotisation État, ou celle qui regrouperait ces cotisations, vous pouvez en type mettre DGFIP. Alors, c'est une petite astuce. Le but, c'est que lorsque vous ferez la mise à jour 9.10, le logiciel automatiquement va reprendre toutes les rubriques qui sont dans la caisse DGFIP pour les mettre dans la cotisation patronale fiscale. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est tant mieux. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave. Lorsque la mise à jour sortira, eh ben, on ira sur cette cotisation et on ira lui dire, ben moi en cotisation fiscale, j'ai la 5500, la 5600, la 5750. Donc il y aura un petit peu de paramétrage, mais ça on le débriefera à la mise à jour 9.10, une fois que vous aurez fait vos paramétrages. Donc, dans les constantes, uniquement net imposable à changer. Juste mois de novembre au lieu de fin d'année. Donc c'est bien expliqué ici. Dans un premier temps, il est nécessaire de lister les constantes fiscales à modifier et celles devant se calculer de décembre à novembre. Il s'agit des constantes prédéfinies ou utilisateurs selon la personnalisation du paramétrage. L'avantage sur les cotisations fiscales qu'on ait le changement à faire, c'est que les cotisations fiscales, il y en a beaucoup moins que les cotisations sociales. Ce sont souvent des cotisations patronales. Donc, le déjà est beaucoup moins est nul au niveau du salaire du salarié.
et le changement est relativement aisé. Donc là, dans le point 1, il va falloir que vous alliez sur votre constante net imposable, modifier la date de mois de clôture. Ensuite, dans le document, il nous parle des rubriques qui, pareil, auront une clôture à novembre et non plus à décembre, date de fin. Il nous précise que celles qu'on va retrouver dans la DSN en S20, G44, S80, G62 ou S40, G40 dans la DADSU. Alors, ça vous permettrait, cette information-là est importante parce que ça vous permet déjà ici de voir les cotisations qui sont concernées, taxes d'apprentissage, cotisations supplémentaires à apprentissage, formation professionnelle, participation à la construction, taxes et salaires. Et CICE. Donc le CICE, on verra un peu plus tard, il y a des paramétrages à faire. Je précise qu'aujourd'hui, ils ont des instructions complémentaires. Donc, dans ce qui est prévu de faire dans Sedge, c'est qu'en novembre 2017, on déclarait le cumul CICE depuis décembre 2016, donc un an de cumul CICE, et qu'en décembre 2017, on déclarera le montant de décembre, on recommencera le cumul. Pour l'instant, au niveau social, au niveau fiscal, ils n'ont pas précisé le traitement précis du CICE. Donc, Sedge ont appliqué la règle fiscale telle qu'elle est prévue pour les autres cotisations. Mais sachez que là, ce que vous allez avoir dans votre DSN du mois de novembre, DSN que vous allez faire début décembre pour le mois de novembre, ça sera le cumul de décembre à novembre du CICE, et la DSN que vous ferez en janvier aura le montant de décembre. Alors, les rubriques à changer, ce sont celles-ci, d'accord? Toutes les taxes d'apprentissage, donc peut-être que vous n'avez pas exactement le même numéro, mais par contre, vous pouvez assez facilement retrouver les rubriques chez vous de taxes d'apprentissage, de contributions supplémentaires à l'apprentissage, formation professionnelle continue, de taxes sur les salaires si vous êtes concerné. Alors, il précise ici qu'on a des cotisations de type FONGIF et BTP, les notifications devront être apportées aussi. Alors, contrôler rapidement le mois de clôture qui est paramétré sur des rubriques, on peut faire apparaître, pour montrer l'information dans la liste des rubriques. Ici, sur ma liste de rubriques, c'est mon mois de clôture. Je vais l'enlever. Donc normalement, la liste de vos rubriques apparaissent comme ça. Je me mets ici sur toutes les rubriques. J'ai un clic droit sur la partie noire ici. Clic droit et aller chercher l'information mois de clôture et la sélectionner. L'intérêt de ça, c'est de voir quel est le mois de clôture. Donc quand maintenant il nous parle de fin d'année, il faut se dire que fin d'année c'est décembre. Donc je me dis fin d'année, toutes ces rubriques-là reviennent à zéro, les cumuls reviennent à zéro à la fin de l'année, donc à la fin décembre. Et donc, dans le paramétrage, il est dit qu'il va changer sur les rubriques taxes d'apprentissage, changer la période. Donc, modification qui va être faite. Alors, je vais aller moi plus simplement ici. Sur ma cotisation participation à la construction, je suis. Et effectivement, il me dit le mois de clôture, c'est le mois de décembre. Donc, il dit non. Pour les fiscales, je vais agrandir un peu mon écran pour qu'on voit bien. Je passe rubrique par rubrique sur les cotisations fiscales et je lui dis c'est le mois de novembre. D'accord? Juste à lister, à bien m'assurer que la cotisation elle est fiscale et pas sociale. Là, l'adhérence elle est simple. C'est pas l'URSSAF, c'est pas le Pôle Emploi, c'est pas les retraites, c'est vraiment les cotisations destinées à la DGFiP. Et donc, je passe une par une et je novembre. D'accord? Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat. Pour l'instant, là, on est vraiment sur des choses relativement simples. J'ai fait quoi? J'ai changé dans paramètres, j'ai en sorte d'indiquer que mon début d'année était janvier.
lui, a impacté toutes les rubriques, toutes les cotisations constantes et rubriques sociales. Dans constante, c'est modifier la constante nette imposable, lire quelle clôture au mois de novembre, et je fais la même chose au niveau de mes rubriques de cotisation fiscale, pour dire, alors j'ai pas fini de les faire, mais je devrais les faire une par une, pour dire la clôture est sur novembre. Quelle doit être la dernière version de cette nécessaire à ça? Aujourd'hui, moi je suis en version 9.03, le paramétrage peut être fait en 9.03, 9.01, même en 8.20, vous pouvez le faire. Il va y avoir une version 9.10 qui va sortir. Elle n'est pas indispensable pour faire ce paramétrage-là. La 9.10, elle va apporter le paramétrage pour la DADS, les normes en termes de DSN et les nouveaux bulletins. En 8.20, oui, vous pouvez, ce paramétrage-là est possible en 8.20. Alors, quitte à passer rapidement sur la version 9, puis 9.10, qui est la 9.10 est une vatchée de la 9. Il faudra, pour ceux qui seraient encore en version 8.20, il faudra passer par la 9 et installer la 9.10 ensuite. Vous ne serez obligé de passer par la 9.03 dès que la 9.10 sera sortie, mais il faudra passer par la version 9. Donc vous pouvez faire ce paramétrage-là en 8.20, il n'y a pas de souci. Donc on préconise de passer par une 9. Je vais vérifier ça. Je sais pas, c'est monsieur, madame, par rapport à la question, je passe de 8.20 à madame, merci. Si je passe de 8.20 à 9.03, pour moi, le passage était par une version 9 au préalable. Ça, je vous fais confirmer ça. Mais dans tous les cas, on préconise quand même de passer en version 9 et après en 9.10. Donc, ne passez pas par la 9.3, passez par 9 et la 9.10, ça sera plus... la mise à jour, elle est quand même assez importante dans le fonctionnel. Donc, là, pour ce qui est des rubriques et des cotations de façon assez simple. Le document, ceci, avec un peu de paramétrage à faire. Un peu de paramétrage. Alors, on rentre dans, on va dire, ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc déjà, je pense, pour tout le monde, ce qu'on a vu avant, les modifications des dates de clôture, en suivant le document, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les renvoyer, ça doit être faisable. Vous pouvez aller dans les rubriques net, dans la constante nette imposable et dans vos rubriques de fisc pour mettre que le mois de clôture est le mois de novembre. Et la première partie qui est de modifier, d'être bien sûr que notre période de clôture est bien le mois de décembre dans la toute première page. Donc en suivant le document pas à pas, il y a toute possibilité de le faire. Maintenant, on arrive sur un problème qui est un peu plus compliqué, mais qui est présent, c'est que sur l'exercice 2007, l'exercice social va comporter 13 mois et l'exercice fiscal 12 mois. En 2018, l'exercice sera de 12 mois qui est fiscal ou social, mais avec des périodes différentes. L'exercice social 2017, c'est 1er décembre, 30 décembre, donc 13 mois, et fiscal 1er décembre, 30 novembre. En 2018, nous sommes sur une période 1er janvier, 31 décembre 2018, donc ça, c'est là-bas, dans le logiciel, tout sera sur cette période-là, parce qu'on a modifié le paramètre de paye. Mais au niveau du fiscal, il faut que le logiciel sache que l'exercice commence au 1er décembre 2010 jusqu'au 30 novembre 2018. Alors, pour ce faire, vous de créer quelques constantes. Alors, donc on va les lister et je vais vous montrer comment ça se crée. Vous allez voir que c'est relativement simple. Donc l'exercice fiscal ne correspond pas à l'exercice défini dans les paramètres de paye. Il est nécessaire de calculer des dates de début et de fin d'exercice. Les constantes ci-dessus sont à créer. Donc j'espère que vous avez toutes et tous le document papier. On est à la page 9. Ça, je vais vous montrer sur l'écran ce que ça fait en paye. Donc
il demande de créer une constante de type date, date début d'exercice, permettant de calculer le premier mois. Et qui me donne, de façon détaillée, que je crée une constante de type date, donc ça c'est indiqué ici, donc je paye, dans liste constante, je vais mettre date 1, donc elle n'existe pas, très bien. Donc je vais mettre dans mes listes de constantes, donc je vais en mon paramétrage, Sedge, dans la documentation, de créer une constante de type date. Donc je vais suivre pas à pas la procédure, faire nouveau, d'accord, je vais dans la liste de constantes, je fais créer, ça dit créer une constante de type date. Je sélectionne date. Ensuite, il me dit l'autre sera date deb exe-1 underscore 1. Donc je tape deb exe underscore 1. Je vais dans l'intitulé. Début décalé fiscal. OK. Mot cal. Donc suivre en fait l'indication, code mot décal. Le type, ça sera une date calculée mois calendaire. Type ici, effectivement, date calculée mois calendaire. Impeccable. Origine, date deb exe. OK. Date deb exe. Et le nombre sera moins 1. Voilà. Je vais créer une constante en m'appuyant sur l'explication qui est donnée ici. D'accord? Je crée une constante de type date et j'enseigne champ par champ. Donc je vais vers la suivante. Il me dit fin exe underscore 1. Et bien je vais créer une constante de type date exe underscore 1. 6 décalé. D'accord? Exercice décalé. Toujours de mettre un code mémo décal. Donc là, le code mémo permettra de les retrouver plus facilement. Le type, toujours date calculée, mois calendaire. On cherche. Date calculée, mois calendaire, impeccable. Et la date d'origine, date fin exe. OK. Date fin. Hop. Et il dit de remettre 20. On vient de la deuxième constante. Le logiciel maintenant me dit, hop, il va créer une constante qui va tester si le début de l'exercice fiscal doit être appliqué. En fait, au mois de décembre, il va faire un test. Donc pareil, Sedge nous donne l'explication. Ils me disent, vous allez créer une constante de type test. Il s'appellera décalage F. OK. Là, bêtement et simplement ce que me dit Sedge de faire. Je crée une constante de type test. Hop. Je vais là ici pour que ce soit plus vite. Que j'appelle décalage F. Décalage test début d'exercice. Alors de respecter la syntaxe de test début d'exercice, les libellés. Alors là, il met fiscal en plus. Ça nous permet de mieux se trouver quand on recherchait après dedans. Donc là, il me dit de mettre le code mémo décal, et bien je le fais. Et le test. Le test, c'est 6 mois de paye différents à 12. Donc je vais payer directement. 6 mois paye. On va rechercher les constantes, il me le donne, autant le taper. Mois de paye. Je regarde dans les vols ici. Différents, d'accord. Donc 6 mois de paye différents de 12, alors DEB 1. 6 mois de paye différents de 12, alors c'est ici. Et DEB 1. Date DEB paye. Alors, la problématique qu'il pourrait y avoir, c'est que ces constantes-là n'existent pas dans votre paramétrage. Date début d'exercice,
vient de la créer, donc elle existera. Date de début de paye, c'est une constante standard de Sedge, et mois de paye, c'est une constante standard. Donc le risque est quand même très limité à ce que vous ayez des constantes inexistantes. Alors, je vais agrandir ça. Donc ici, j'ai constante de type test qui me teste si mon début d'exercice est bien égal à ça. Okay. Donc j'ai les trois constantes demandées par Sedge. Et il demande d'encore trois autres, voilà, qui vont de faire un test, cette fois-ci par rapport au début du contrat. Certaines constantes, notamment pour le CICE, ne calculent pas depuis le début de l'exercice, mais bien depuis le début du contrat. Donc, il faut prévoir aussi ce cas-là. Donc, OK, on va reproduire le test. Il me demande de recréer une constante test de type D underscore deb pair. Je crée test. Excusez-moi, à l'affichage, ça disparaît un peu, voilà. Je vais agrandir ça. Voilà. Alors, hop, la constante D underscore, le tiré dit, hein. Et c'est quoi? C'est début contrat sur début d'exercice fiscal. Donc le but étant de contrôler que le début du contrat est antérieur ou postérieur au début de l'exercice social. Enfin, excusez-moi, quand je quitte des contrats, début d'exercice. Attendez, il y a quelqu'un qui vient de se connecter, je vais couper le son. Voilà, début d'exercice fiscal. Donc il me dit toujours de mettre le code mémo décal. Et le test était expliqué ici, donc je vais dire si date entrée sera décalage df, donc c'est là ici, inférieur à décalage f, c'est la constante que je vais créer. Donc je ne fais que reproduire exactement ce qui est écrit là. Hein. Alors, je prends décalage f, alors je prends décalage f. Sinon quoi? Sinon je prends date d'entrée. Je prends date entrée. Voilà, la quatrième constante est créée. Et ensuite, il va me faire le mois de fin d'exercice fiscal. Donc pareil, on va le créer. Mois fin exé, c'est de type date. Partie, création, de type date. Fin, exé, non, exé, pardon, mois ex. Voilà, de fin de l'exercice fiscal. Mois de fin de... Je zappe d'une fenêtre à l'autre, mais normalement, je vous avais demandé en fait d'imprimer le document pour que vous puissiez suivre sur papier, c'était plus simple. Fiscal. Voilà. Mois de exercice fiscal. Donc, tout ça, je suis exactement ce qu'ils me disent. Le type, c'est du mois. Le type, tout à l'heure, j'avais utilisé date calculée mois calendaire. Là, il me demande de mettre mois. Je mets mois. D'origine, il me dit fin exé underscore 1. Et ben, je ne vais pas chercher. Je tape fin exé underscore 1. Voilà. Donc, la création des constantes, quand elle suit sur un document Sedge, est relativement simple. C'est guidé pas à pas. Et donc, je vais créer l'exercice social, parce que en 2017, début d'exercice doit correspondre au 1er décembre 2016, de gérer ses débuts et fins d'exercice. Donc, on doit créer une constante qui va nous permettre de... Attendez, des fois que j'entends un bip, j'essaie de couper les micros. Donc là, il me demande de recréer un test. Donc, juste créer un test. Ils me disent c'est décalage. Donc, toujours, j'ai le document pas à côté, hein, pour pas changer à chaque fois. Décalage. Donc, c'est sur votre bureau le document, c'est indiqué que c'est test début exercice
et ça c'est social. Pareil, ils demandent de l'appeler décale et ils disent si année et donc est égale 2007, alors exé sinon date début exact. Donc là j'ai reproduit ça. Je n'ai pas zappé entre les deux fenêtres parce que j'ai imprimé le document pour travailler, c'est plus simple. Hop, je coupe le micro. Donc là, voilà les constantes à créer. Ouais, elles sont au nombre de 6. Elles ne sont pas compliquées à créer. Si vous suivez bien le tutoriel de Sedge, je crée une constante de type date, je mets ci, je mets là, je mets là. C'est trop de création du document. Donc ça, il faut, pour votre paye de novembre, déjà, sur les rubriques, faire tout le parage qu'on a vu avant, de dire le mois de cure, de créer ces constantes-ci, en vous aidant du support, voilà, pouvoir, en fait, après, aller faire certaines modifications. Parce que là, maintenant, on va aborder, alors, la complexité peut monter un petit peu, mais vous allez voir que si vous suivez bien le document, il n'y a pas réellement de complexité. Il faut paramétrage, savoir effectivement ce qui est social, ce qui est fiscal. Ça, a priori, on le sait. Mais dans le document, il vous demande en fait d'aller sur certains allègements, sur certaines cotisations, sur le CICE, tout ça. En fait, on va devoir travailler des cumuls plutôt de date à date. On était plutôt sur des cumuls annuels. En fait, l'annuel maintenant s'arrête au mois de décembre. Donc pour tout ce qui est fiscal, les cumuls sont sur la date de début d'exercice fiscal à la date de fin d'exercice fiscal. Donc j'espère que vous suivez bien avec le document papier. Donc dans cette partie 4, ils me disent que donc bien sûr qu'ils me conseillent de faire des éditions, que ça n'aura pas d'impact sur les bulletins du mois de novembre, parce que la suppression du décalage n'intervient réellement qu'en décembre. Les vrais impacts, on les verra là par rapport à l'année précédente. Que les constantes de type cumul et de type rubrique doivent être adaptées sur l'option cochée de la période. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Si je vais regarder cum MCT et voir une constante, je vais à la constante C QMCT, c'est ce qu'on appelle une constante de type rubrique. Pourquoi de type rubrique? Par là, rechercher pour que se calculer. Et donc, ce que Sedge me dit, c'est que pour les constantes de type rubrique, ça sera un traitement différent si c'est indiqué de date à date, ici, ou cumul MTA. Cumul ici. La constante CIC CUMCT est bien indiquée de date à date. Donc Sedge l'ont mis dans la constante de date à date. Et la constante CIC CUMCT doit être modifiée. Remplacer date début d'exercice par décalage F. Je vais dessus. Je suis sur ma constante CIC QMCT qui est bien de type date à date. Et il me dit remplacer date de début d'exercice, date deb exé, date deb exé par décalage F. Donc dans ce cas-là, F, je fais ma modification. Il accepte la constante parce que je l'ai créée juste avant. D'accord? Je fais la constante ici. Ensuite, il me dit le cumul IMTA, c'est lui qui a le plus d'impact, clairement. Le cumul IMTA, il calcule de façon automatique le cumul intermédiaire, le cumul mensuel, le cumul trimestriel, le cumul annuel. Quand vous faites une clôture de paye, des fois, il vous indique le cumul trimestriel va être mis à 0, le cumul annuel va être mis à 0. Parce que par rapport à la période, il faut recalculer ces cumuls. Et donc là, le cumul annuel n'est plus bon pour le fiscal.
autant pour le social, le cumul annuel ira jusqu'à fin décembre. Nous, le cumul de l'exercice s'arrête à fin novembre. Donc l'option annuelle dans le cumul correspond au montant cumulé de la constante jusqu'à la remise à zéro. Donc là, je donne des exemples de paramétrage, mais le principe, c'est que sur le fiscal, il faut qu'on change ces périodes. Donc constante cumul IMTA, option annuelle et cochée doivent être adaptées si elles sont utilisées pour un paramétrage fiscal. Si le paramétrage doit continuer à se calculer de décembre à novembre. L'option QIMTA doit être remplacée par date à date. Donc, elle devra être paramétrée avec ces périodes-ci. Voilà. Vous allez vous rendre compte que c'est essentiellement pour la taxe sur les salaires. Donc, si vous n'êtes pas concerné sur la taxe sur les salaires, déjà, vous avez un petit peu moins de choses à faire. Mais le principe, c'est quand même il y aura du contrôle à faire de vos payes quand vous allez les faire, que vos cumuls soient bons. Et donc, les constantes qui vont être utilisées, c'est la date de début d'exercice fiscal, date de fin d'exercice fiscal, le test du mois de paye pour connaître le début de l'exercice fiscal, le décalage et ces constantes. Alors, dans les Sage, il faut en fait renseigner la constante. Je vais aller sur régule RBI 1. Donc, je vais appeler la constante régule RBI 1. Qui me régularise le plafond de la 5830. On voit que c'est la taxe des salaires. Hein. Mais en fait, vous voyez, il nous dit c'est paramétré en cumul IMTA et donc il faut remplacer par deux dates. Donc tout ce temps ici seront en cumul IMTA. Je dois les remplacer en mettant deux dates, en indiquant ce que eux m'indiquent ici de faire. Décalage F à DebCalc. Voilà. Donc ici, Sage me dit, sur cette constante-ci, vous allez mettre décalage F et DebCalc, en cocher de date à date, en mettant période. Donc, ainsi pouvoir faire les autres, hein. Il y a celle-ci aussi à faire. On ne va pas tout passer en revue. Hein. Décalage à Deb. Donc vous verrez à bien prendre votre document papier et à cocher chaque fois que vous avez fait votre paramétrage. Voilà. Donc là, voilà, vous avez ces rubriques-là, ça c'est la taxe sur les salaires. Constante C13 doit être adaptée pour préciser la période de calcul. Si ça calcule de décembre à novembre, si ça calcule de janvier à décembre. Alors CB13, pareil, c'est évident que vous l'utilisiez. 13, c'est le cumul des bases annuelles pour le 13e mois. Vous avez peut-être un calcul de 13e mois qui se fait en novembre ou en décembre, et donc c'est ça qu'il va falloir contrôler. Alors, pareil, là, il vous dit que l'annuel, il est en cumul IMTA, parce qu'en fait, il se calculait dans l'année en cours. Si vous dites, moi, mon 13e mois continue à se calculer jusqu'à fin novembre, de décembre à novembre, je vais renseigner ici date d'exé, fin d'exé. Mais si c'est de janvier à décembre, je renseigne date d'exé à date fin exé. D'accord? Maintenant, peut-être calcul de 13e mois et qui ne s'appuie sur aucun paramétrage, que c'est vous qui saisissez la valeur. Peut-être que vous ne payez pas de 13e mois et dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné. Mais voilà, ces constantes-là, après, il faut s'assurer aussi que ces constantes-là n'ont pas été utilisées pour d'autres paramétrages. Alors, quand vous avez un doute sur une constante, vous dites, oui, c'est B13, j'ai pas de 13e mois, donc après, je ne suis pas concerné. Vous pouvez, sur une constante, G13, faire un droit et voir en paramétrage. Là, ça va vous permettre de voir, en premier temps, comment c'est paramétré. Ça a un intérêt, mais pas dans notre cas. Surtout, de liste des dépendances et de dans quel paramétrage cette constante est appelée. Si vous
voyez ici, là, ça s'appelle le salaire moyen de fin juin, le salaire moyen de fin décembre, C13, CP13. Ce sont des constantes de type 13e mois. Maintenant, si en faisant ce clic droit, parage votre constante et liste des dépendances, vous vous rendez compte qu'il y a un calcul personnalisé, interro aussi. Vous pouvez aller le consultant qui avait fait le paramétrage, lui dire bah tiens, au fait, est-ce que ça aura un impact? Mais le contrôle, vérifier que cette constante ne soit pas utilisée ailleurs. Donc ça, vous pouvez à tout moment, sur n'importe quelle constante, dire tiens, bah, alors c'est vraiment très étonnant que la régule de taxe des salaires soit utilisée dans un autre paramétrage. Mais si je regarde régule RBS 1, régule R1, hop, clic dans paramétrage, elle est bien le calcul de taxe sur les salaires. C'est logique. C'est cette constante CB13 qui doit être présente parce qu'elle calculait déjà des calculs sur une année qui auraient pu être utilisés. Maintenant, c'est aussi par rapport à votre paramétrage. Si les choses sont saisies manuellement, ben, il n'y aura pas d'impact. Là, on a une rubrique à corriger. Descendre dans le document. Ah, je n'ai aucune constante régule. Vous n'avez aucune constante régule. Alors, attendez. Alors, par contre, je ne sais pas sur quel participant vous êtes sur la liste. Alors, aucune constante régule. C'est entre régule RB1 et régule RBIA. D'accord. Bah, si vous n'êtes pas concerné par la taxe sur les salaires, peut-être que dans le paramétrage, ça n'avait pas été importé. D'accord, je ne comprenais pas votre constante, le terme régule. Mais ça, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la taxe sur les salaires, la constante, elle n'y est pas. Si votre paramétrage calcule bien la paye, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces constantes-là. Elles servent à faire des régules sur les salaires. Voilà. Donc, pas si vous ne les avez pas, si vous n'avez pas la taxe sur les salaires. Alors, ils nous disent que les constantes relatives aux congés payés, aux provisions de congés avant la constante brute conge ne sont pas impactées, car son mois de clôture est dissocié de l'exercice de paye. Aucune modification à faire. Donc, quant à le mois de congé, en fait, brut conge se clôture au mois de mai, et non pas au mois de décembre. Donc là, tout ce qui est provision de congés payés, pas de souci. Alors, période annuelle. L'option annuelle, ça correspond au montant cumulé dans la constante, donc toujours pareil, avec une remise à zéro. Au mois de novembre, on va retrouver les montants de janvier à octobre dans les cas présents. Alors, ici, ce qu'ils nous disent, c'est les constantes annuelles de paramétrer de type date-à-date. Donc en fait, ce qui se passe réellement, le paramétrage qu'il y a à faire, c'est sur toutes les constantes qui sont de type cumul IMTA, cumul annuel, on doit les passer en date-à-date. Donc, de date afin de renseigner les périodes de calcul. Alors, ici, on attend un petit peu plus. Personne me dit nous avons la totalité des constantes régules. Oui, vous avez, même si vous avez les constantes de régule pour les taxes sur les salaires, mais que n'avons pas la totalité. Ah, d'accord. La phrase n'était pas complète. Alors, est-ce que ça dépend si vous avez la taxe sur les salaires ou pas en fait. Si vous avez la taxe sur les salaires, il faut vérifier si votre paramétrage se fait bien. Les salaires. Et donc, est-ce que votre calcul de taxe sur les salaires est correct? Les montants sont bien ce que vous attendez? Est-ce que le paramétrage a pu être adapté à un moment donné? Là, il va falloir regarder vos constantes taxes sur les salaires. Sachez que celle qui calcule une période, elle soit sur cette période de décalage. Elle soit maintenant sur cette période-ci. Là, il y a un peu d'investigation à faire dans votre paramétrage pour vous assurer que vous avez... parce que je ne veux pas vous dire d'aller insérer toutes les rubriques de régule à partir du plan de paysage. Parce que si votre paye fonctionne aujourd'hui avec le paramétrage actuel, on peut venir rajouter d'autres rubriques, d'autres constantes, mais on risque peut-être d'interférer des paramétrages. Donc restez sur votre paramétrage. Si votre calcul de taxe sur les salaires est bon au centime près, et par contre, si vous avez des constantes de type
TA de type rubrique, donc c'est simple pour les voir. Je peux appeler mes constantes de type rubrique. Alors moi je suis sur les régules. Mes constantes de type rubrique, c'est forcément un grand nombre, donc je vais mettre alors je pourrais trier par code mémo. Clair, moi ce sont celles-ci. Et si jamais ici, assurez-vous que les rubriques, les constantes qui sont utilisées, qui ce type rubrique, soient bien en IMTA, en calcul data-date, de IMTA on passe en calcul data-date avec la bonne date. Ça, je vous invite à faire les tests. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire la paye de novembre, paramétrage après. Comme c'est votre paye de novembre de fait, vous l'éditez, vous faites tous vos états, vous faites votre paramétrage ensuite, comme ça vous devez retrouver exactement au centime près la même paye. Et pourra effectivement en débriefer lors de lors du prochain webinar, justement, pour les difficultés que vous pourriez avoir rencontrées. Donc on aura de gérer ça le mieux possible, que tout le monde ne posera pas les questions en même temps, mais on va essayer de trouver un format de présentation qui permettra à tout le monde de participer et de pouvoir valider leur paramétrage. Donc, pour la période annuelle, je reviens dessus, il m'indique que la constante date de début de IEA doit être remplacée par data-date, GMP base annuelle. Alors, on en a fait là avec des collègues et RP13 aussi. GMP base annuelle, c'est une constante sociale. Et alors, attendra votre question après. Les GMP base annuelle, c'est une constante sociale. Ça permet de calculer la base annuelle de la GMP. Donc, mais on a dit que le social se calculait sur un an. Oui, mais le plafond de la GMP, lui, reste sur fixe. Donc, le calcul qui a été fait à aujourd'hui, c'est, je vous préconise d'aller dans GMP base annuelle et de renseigner décalage ADEPCalc. Donc, je vais vous montrer. Je vais aller GMP. Et là, au plus annuel, dire de date à date, et je rende décalage calque. Voilà. Donc en annuel, je l'ai modifié. Le fait qu'il fasse bien mon paramétrage. Donc je ne touche pas au paramétrage. Je modifiais la façon de reprendre la valeur. Donc faites-le. C'est pas un doute de notre part, mais on se dit tiens, on est sur du social, mais on fait quand même un paramétrage. Là, faites-le parce que ça je le préconise, ça va bien calculer la GMP. Et il y a des modifications, au moins on sera sur le même paramétrage que 16. REP 13. Alors c'est souvent des constantes il y a beaucoup de constantes qui ne sont pas utilisées par tout le monde. REP 13, c'est la valeur de la prime de juin. Donc pareil, ça, c'est du 13e mois. S'il faut l'adapter, si c'est au mois de novembre ou janvier à décembre. Donc s'il n'y a pas de calcul, on ne va pas s'embêter à ça. Alors, j'ai une question qui me dit, fait-on la DSN avant de faire le paramétrage? Moi, vous ne clôturez pas la paye de novembre, ça me va. Vous pouvez faire votre DSN, pas de problème. De toute façon, la paye de novembre que vous allez faire, après le paramétrage, même si vous la rééditez, elle doit être identique. Donc, on n'a pas d'écart au niveau de la DSN. On est exactement sur la même chose. Le fait de faire la DSN avant de générer de l'envoyer, au moins, ça vous laisse une marge de manœuvre. Parce que si jamais vous commencez à faire le paramétrage, que vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué avec cette échéance de DSN. La seule échéance qui va arriver vite, c'est la paye de décembre, et ça serait le départ d'un salarié pour lequel vous devriez faire une paye en décembre. Donc là, il va falloir clôturer la paye de novembre, donc il faudra que le paramétrage soit fait. Mais vous pouvez faire votre DSN et dire je le fais après le paramétrage DSN. Donc on vous proposera différentes dates pour faire le débrief du paramétrage, parce que voilà, si vous dites moi je préfère faire ma DSN le 5, je serai dispo à partir du 13, voilà, on essaie de planifier une date dans ce là. Mais il y en a qui vont dire moi je fais ma DSN le 15,
voilà. Donc là, on vous proposera différentes dates et vous aurez le choix et on essaiera d'optimiser ces moments. D'accord? Donc, donc je reviens sur mon document. Hein. On a pratiquement fini le document. Donc ça, c'est une modification à apporter. Donc, on va expliquer au fur et à mesure. Ensuite, il me dit, il y a des tests. Constantes de type test qui permettent de tester la date de début d'application doivent être modifiées. OK. Ça doit être modifié. Donc, je vais aller voir. Lente CIC, underscore PER, CTR. Eh ben, là, je n'invente rien. Hein. Je suis bête et discipliné. Je suis ce que me dit Sedge. C'est PER, CTR, voilà. Et dit le temps va remplacer ALG DEB pair par DEB pair dans l'or. Donc ALG DEB pair par D DEB pair. Il me précise bien que c'est dans ALG que je dois le faire. Le ALOR, il est ici. J'ai un ALG DEB pair. Je fais ça. Et il me dit de mettre D underscore DEB pair. D underscore DEB pair. Donc là, je vais suivre à la lettre. Il me dit dans valeur et dans alors. Donc celle-ci est un peu plus compliquée, je vais vous la montrer, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué là-dessus. Je clique. CIC test. Alors, qu'elle n'existe pas dans mon paramétrage, ben voilà. Vous voyez, sur le paramétrage ici, elle n'existe pas. Donc je vais me prendre une autre qui devrait exister. Hop, S. SDEB pair. Ils disent DEB pair, vous allez remplacer date exécutée par décalage dans valeur et alors. Donc, dans valeur, j'ai date exé, donc je vais remplacer par décalage. Et alors, ah bah oui, je l'ai aussi, donc je vais remplacer par décalage. Donc là, il n'y a qu'à suivre en fait ce document. Hein. Et ensuite, alors, ils me disent les constantes rattachées à date début d'exercice, date de fin d'exercice, mois de fin d'exercice doivent être adaptées pour indiquer s'il s'agit d'un paramétrage social, décalage, ou fiscal, décalage F et fin d'exercice. Donc, comment vérifier quelles sont les constantes qui sont rattachées? Et comme tout à l'heure, là, on les voit, hein, qu'ils ne nous les listent pas, mais ils nous disent qu'il y en a qui sont dedans. Comment? Pour vérifier celles qui sont rattachées à date début d'exercice, je vais aller sur paramétrage, je vais date début d'exercice, bien ma constante date début d'exercice, clic droit. Donc, je suis dans le paramétrage, hein, clic droit sur la constante, paramétrage onglet liste des dépendances, je vais aller dans liste des dépendances et je retrouve constante. Donc là il me dit voilà, vous avez ces bulletins début 6 à l'âge, donc celles que je viens de créer, donc ça je m'en occupe pas, elles sont bien paramétrées. Départ 2, silence social, et début de période SI, c'est les isolés. Alors, si c'est constante, c'est imprimé, je pense. Bon, ce sont des constantes qui concernent les sommes isolées, ça est supprimé. Si c'est constantes qui concernent le diff, ça est supprimé. Donc, celle-là, on n'a pas besoin de les changer. Maintenant, si on veut être plus royaliste que le roi, on va pouvoir le faire. Alors, je reviens sur la question juste après. Le principe, c'est quand même qu'ici, on a des constantes CIC bulletin, et cette constante, elle est fiscale. DHF d'exercice, donc CIC bulletin, donc j'ai ma constante.
CIC bulletin en taille sortie. Donc, début d'exercice. Je vais quitter la page, excusez-moi. Descends. Voilà. Ici, il me dit, quand j'ai une constante date de début d'exercice, je vais voir à la place décalage quand c'est social ou décalage F quand c'est fiscal. Et date de fin d'exercice et mois de 10 doivent être adaptés, fin d'exercice. Donc, ici, date de début d'exercice, comme fiscal, je vais être décalage F. Alors, parce que je vois des questions en même temps, donc je vais répondre après. Je remplace, là où c'était marqué date de début d'exercice, décalage F. Et donc là, ça me permet, je vais faire OK, si dépendance, vous voyez, elle n'est plus là, parce qu'elle n'est plus rattachée à celui-là. Je vais vérifier sur date de début d'exercice, fin d'exercice. La problématique que vous voyez avoir, bon, maintenant, comme on sait, ce sont les constantes, il faut vérifier si c'est du social. Excusez-moi, j'ai des pages qui remontent systématiquement. Il fait si c'est du social ou du fiscal, date fin exé. Donc c'est plutôt date fin exé. Il faut vérifier si c'est du social ou du fiscal. Après, il faut de temps en temps s'assurer, peut-être qu'on a fait des paramétrages dessus. Si je clique droit, paramétrage, dépendance, bon là ça va, il n'y a que le mois de fin d'exercice, c'est la taxe sur les salaires, et ça j'ai dû le modifier avant, mais j'avais suivi le mois de fin d'exercice, donc ça c'est le taxe sur les salaires, et fin d'exercice fiscal, donc mois de fin d'exercice, il va falloir le modifier. Mais ici je retrouve des calculs du style calcul, provision, 13e mois, calcul. C'est que peut-être que vous avez fait des paramétrages qui sont ces constantes. Donc là, il y a lieu de s'interroger, de lister quels sont les paramétrages concernés. Peut-être que vous avez un calcul de 13e mois ou un calcul de prime particulier. Et si vous ne le modifiez pas, il va être sur 13 mois au lieu de 12 mois. Donc là, vous pouvez les lister et on pourra échanger dessus lors de la prochaine session. Alors, questions qui ont été posées. Si la constante du point 4.4 n'existe pas en paye, on est d'accord qu'on ne le crée pas. Le point 4.4, ça n'existe pas en paye. Alors, si votre paramétrage de paye est correct, oui, ces constantes-là, il y en a, celles-ci, elles sont sur la taxe sur les salaires, ces 3 dernières. Celle-là, elle est calculée pour le CICE. Alors, le CICE, comme la loi Fillon, comme beaucoup de paramétrages, ont eu des évolutions au fur et à mesure des versions de plan de paye Sage. Peut-être que vous n'avez pas toutes les rubriques qui concernent le CICE, les constantes qui concernent le CICE. Maintenant, si votre paye se calcule bien, tant mieux, c'est que le paramétrage a été fait sans ces constantes-là. Ça peut être l'occasion de les lister, ces constantes-là, et lors de l'intervention d'un ou une consultante, de lui dire, tiens, j'ai fait le paramétrage du décalage de paye, il y avait ces constantes-là pour le CICE, mais je ne sais pas, est-ce que ça a un impact ou pas? Ou appeler l'assistance, ou on en discute lors de la prochaine session. Mais si votre paye se calcule bien, c'est que vous avez adapté ou vous avez adapté le paramétrage pour gérer ces cas-là. Alors, faut-il mieux faire la paye de novembre avant le nouveau paramétrage et faire le nouveau paramétrage et faire ensuite la paye de novembre? Oui, je vous conseille de faire la paye de novembre. Comme ça, vos bulletins, parce qu'on est quand même là, c'est dans 5 jours, quoi, même pas, c'est la fin de semaine, la paye, vous allez la faire en décalé, donc un peu plus de temps. Mais vous allez faire votre paye de novembre, vous faites votre DSN, même si vous le souhaitez, pour être utile au niveau des obligations, et vous allez pouvoir faire votre paramétrage de décalage tranquillement, en sachant que la prochaine étape, c'est le décembre ou la sortie d'un salarié.
Donc si vous avez un salarié qui sort rapidement, là vous allez être un peu plus pressé pour faire le paramétrage. Mais sinon, faites votre paye de novembre avec votre paramétrage actuel, comme ça vous aurez en plus la paye telle qu'elle doit être faite, vous faites votre paramétrage de décalage de paye, ensuite vous ressortez votre paye, puis vous comparez, et vous devez être au centime près. Il n'y a pas d'impact du décalage sur la paye de novembre. Hein. On doit rien voir, on ne doit pas avoir d'écart de calcul. Je reviens sur mon écran avec la date de début d'exercice, de fin d'exercice. Donc ça, c'est ça un petit peu, je dirais, le point plus compliqué dans le logiciel. Le reste, c'est on suit au pas le pas. C'est pas naturel. Quand vous êtes gestionnaire de paye, des comptables, vous êtes plutôt à faire je réponds à la question après, vous êtes plutôt à faire de la paye de l'utilisation et le paramétrage, des fois c'est le prestataire qui le fait, ou des fois vous en faites certains. Là, on va faire le paramétrage en vous guidant. On ne vous demande pas d'inventer des choses, hein. On vous demande de suivre le guide et de faire étape par étape. Et s'il y a des questions, notez-les et on débriefe après. Et on clôture après le nouveau paramétrage. Quand vous aurez fait votre nouveau paramétrage de décalage de paye, que vous aurez ressorti les bulletins, que vous aurez contrôlé que tout est bon, oui, vous allez clôturer pour faire la paye de décembre. Mais il faut clôturer. La DSN, juste pour une petite information, vous avez DSN période novembre, en décembre, et vous allez refaire une période novembre, mais période déclarée, c'est chez eux il y a la notion de décembre. En fait, ce qui va se passer, c'est quand on est en décalage de paye, sur le mois de décembre, quasiment, on va faire deux DSN. Mais le Net Entreprise et DSN Info sont au courant et sont prêts à accepter le fait que vous ayez quelque part 2 périodes déclarées de décembre, vu que vous annulez ce décalage de paye. Donc, mais oui, il faudra clôturer votre paye quand vous aurez fait votre paramétrage. Alors, voilà. Là, ça c'est à bien faire attention, de regarder date début d'exercice, date de fin d'exercice, mois de fin d'exercice. Par le clic droit de voir ce qui est rattaché. Et si social, je remplace date de début d'exercice par décalage. Et en final, date de cache de feuille et fin d'exercice. Ensuite, il y a des constantes de type la constante S annuelle. Elle sert à quoi? Elle sert, quand le salarié sort, à faire les régularisations de la CSG et la CRDS, les régularisations de la cotisation pénibilité. Donc déjà, si vous n'avez pas de critères de pénibilité, je vous enlève une chose. Les régularisations de CSG, CRDS, c'est quand on atteint certains plafonds de cotisation, on doit régulariser parce qu'il y a certains plafonds de cotisation patronale de prévoyance pourraient être considérés comme des avantages en nature et du coup il y a des régularisations de CSG, CRDS à faire. Donc là, la régularisation se calcule au mois de décembre. Dans SML, on va dire que le mois de paye c'est le mois de fin d'exercice. Si la régularisation elle se calcule au mois de novembre et il y a au mois de décembre, on va mettre 11. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous êtes concerné par ces régularisations sur la pénibilité. J'en profite pour préciser qu'il y a 4 critères de pénibilité qui ont disparu à début octobre. Donc vous avez dû avoir l'information. Si vous étiez concerné par ces 4 critères de pénibilité, à octobre, ils ont été retirés. Alors je n'ai pas la liste, mais ça, il y a eu des communications là-dessus. Ils ont été retirés des critères de pénibilité. Ça fait que dans la DSN de décembre ou dans la DADS, si vous devez en faire une, il va falloir de décembre ou de novembre, il va falloir déclarer la pénibilité, parce que la pénibilité, c'est du fiscal. Il va déclarer la pénibilité, mais sur la pénibilité de ces critères-là, c'est de janvier à septembre, et les autres, c'est de décembre à septembre, et les autres, c'est de décembre à la fin de l'année. Donc, sachez que si vous êtes concerné par la pénibilité, vérifiez que vos critères n'ont pas été supprimés en cours d'année, au mois d'octobre précisément, pour le montant que vous avez déclaré. Les cotisations spécifiquement sur la pénibilité, en fait.
Alors, si vous n'avez pas la pénibilité, vous n'êtes pas concerné. Mais là, on a les cotisations de pénibilité peuvent se calculer de façon automatique. Beaucoup de clients l'on rajoute la rubrique ce mois-là en fait. Mais il est indiqué quand même quel est le mois à prendre en compte dans ça. Le cas numéro 1, on prend en compte le mois de décembre. Dans ce cas, l'assiette est calculée sur la base de décembre à novembre. Situation de décalage de paye. Dans le cas numéro 2, on ne tient pas compte du mois de décembre. Dans ce cas, l'assiette de pénibilité, c'est janvier à décembre. Situation de non-décalage de paye. Donc si vous optez pour le cas 2, j'entends un bip. Quand vous optez pour le cas numéro 2, l'assiette de la cotisation correspond au cumul de paye de janvier sur 12 mois. Aucune modification de paramétrage à faire. Donc si la pénibilité c'est de janvier à décembre, c'est bon. Si l'entreprise avait opté pour le numéro 1, alors l'assiette de cotisation annuelle doit être calculée en 2017 sur 13 mois, ce qui est plutôt le cas. Vous allez calculer sur 13 mois l'assiette de pénibilité. Je dis que c'est fiscal, mais non, c'est social, excusez-moi. Selon le mois de régularisation, uniquement décembre ou novembre et décembre, la constante S annuelle doit être paramétrée. Donc c'est cette fameuse constante ici, qui dit si on le paye sur décembre ou sur novembre et décembre. Et ici, quand on est dans ce cas-là, en optant pour régularisation en 2 temps, si je vais régulariser ma pénibilité à fin novembre et je refais un calcul à fin décembre, dans ce cas-là, vous avez cette constante à créer. Décalage, pénibilité, régule du décalage pénibilité, et on va rajouter cette constante à deux endroits dans le paramétrage. Donc, sur le mois de décembre, la constante S annuelle devra être reparamétrée pour remplacer 11 par mois de fin d'exercice. Donc là, il vous explique tout à la fin comment créer une alerte. Si vous avez de la pénibilité et que vous voulez faire en sorte que la modification, c'est ici, voilà, ici, on va faire la modification en 2 fois. Dans S annuel, annuel, vous voyez, mois de paye est égal mois de fin d'exercice. Si ici on dit, bah non, nous on va régulariser au mois de novembre et au mois de décembre, je dois lui dire, mois de 6 est égal à 11. Donc ici je vais remplacer 11. Je fais le paramétrage pour que je régule en novembre et en décembre. Et en décembre, je remettrai mois de fin d'exercice à la place de 11. Voilà. Ensuite, on va arriver sur le paramétrage du bulletin. Donc ça, je vous épargne, c'est pas là, ça c'est pour le mois de décembre. On va avoir dans le paramétrage, parce qu'ici vous avez effectivement toute l'explication du paramétrage du bulletin, on va avoir dans la version 9.10 des nouveaux bulletins. S'ils vous conviennent, bingo, il n'y a pas de paramétrage à faire. Si vous voulez reparamétrer vos bulletins, le principe c'est qu'on va devoir éclater les cotisations patronales en fiscal et en social. Donc il y aura une nouvelle constante, il y aura un nouveau paramétrage, et dans ce cas-là, on se reconsacrera un petit peu de temps pour pouvoir le faire ensemble par sous ce format-là. Vous expliquez comment le faire pour que vous puissiez le faire. Je vous invite à poser les questions via le chat. On ouvrira, alors hop, voilà. Bonjour, je ne suis pas en décalage de paye. D'accord, oui, bon, vous avez peut-être suivi pour rien. Bonjour, je ne suis pas en décalage de paye, ce que vous venez de me confirmer dans ce webinaire. Par contre, mes CD sont payés du 20 au 20. Exemple, DD qui entre le 20 décembre sera payé en janvier. Comment dois-je traiter ma période d'infopaye de décembre s'arrêtant le 17 décembre? En fait, c'est la date de paiement qui compte. Donc ici, sur le document, pour moi, vous n'êtes pas en décalage de paye. Le décalage de paye, c'est je paye dans le début du mois suivant, et surtout,
je vais vous montrer ici. Puis, comme je suis en décalage de paye, je dois appliquer en décembre mes taux de cotisation de janvier. C'est ça le décalage de paye. C'est j'applique le mois en cours, les taux du mois suivant, parce que mon fait générateur, c'était la date de paiement. Le SAS me disait, vous payez le 10, donc c'est une paye de janvier. Or, c'est bien vos éléments de décembre. Donc là, dans ce cas-là, vous prenez les éléments variables entre 20 et le 20. Donc, effectivement, on ne peut pas jusqu'à la fin du mois, il y aura des absences, il y aura peut-être des primes, des choses comme ça, mais elles seront payées le mois suivant. Mais votre paye, elle est faite le 31, ou elle est considérée comme étant faite le 31, donc vous n'êtes pas en décalage de paye. Notre exercice, il vient de janvier à décembre. Il n'y a pas de... il faut bien différencier la période pour le fiscal, c'est la période maintenant où est payé les données. Pour le social, maintenant, on revient sur la période d'emploi, mais vous étiez déjà sur une période d'emploi, sauf que vos éléments variables sont une période glissante. Ça, pour moi, il n'y a pas de souci. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce d'autres questions? Le net imposable des salariés en décembre. Attendez, oui, d'accord. Merci, monsieur. Pour le net imposable des salariés en décembre, il sera bien de janvier à décembre 2017. Non. Le net imposable, pour moi, le net imposable, c'est ici, c'est cette fameuse modification que nous apportons ici. Voilà. Le net imposable fiscal, comme vous payez au niveau fisc, le fait qui reste générateur, c'est la date de paiement. Donc, vos salariés ont eu salaire en janvier, début janvier, ce sont les payes de décembre. Ils ont des salaires en décembre, ce sont les payes de novembre. Donc, dans ce cas-là, eux disent, la somme à déclarer pour les impôts, c'est décembre à novembre 2016 à 2017. Si jamais vous vouliez déclarer janvier à décembre, c'est que vous payez vos salaires sans décalage de paye. Vous n'êtes pas concerné par le décalage de paye. Si vous payez vos payes à la fin du mois, si vous ne payez pas dans les jours qui suivent, si vous n'appliquez pas le taux de cotisation en décembre, vous n'appliquez pas les taux de janvier, si dans l'URSSAF, ils ne vous ont pas dit que vous étiez en décalage de paye, ça ne change rien. Il n'y a pas de modification pour vous. Si vous êtes en décalage de paye, qu'au niveau de ça, vous étiez considéré comme du décalage de paye, ça va changer parce que vous allez revenir sur une période, cette-ci de 13 mois et après de 12 mois. Vous allez revenir sur une période de 13 mois au niveau de cette année pour la partie sociale et après on sera sur 12 mois. Mais les impôts, c'est la date de paiement qui compte. Donc la paye qu'ils auront début janvier, qui correspond à celle du mois de décembre, elle sera déclarée pour l'année prochaine. Cette année, le net imposable, et ici qu'on le voit, il vient se clôturer à novembre. Le net imposable, il sera de décembre, du 1er décembre au 30 novembre 2017. Que c'est en matière de paiement de cotisation sociale, au 15 janvier, on va devoir payer 2 mois, novembre et décembre. Oui. Parce qu'en fait, ouais, le fait que ça soit, c'est ce qui risque d'arriver, oui, parce que quand vous faites votre déclaration de novembre, elle est en date de paiement au 15 janvier. Et là, décembre, comme il n'y a plus de décalage de paye, c'est aussi 15 janvier. Effectivement, ça va regrouper les deux, il va y avoir un regroupement des deux cotisations. Comme on annule le décalage de paye, vous revenez comme tout le monde et effectivement, la paye de décembre, elle est à payer pour le 15 janvier. Ça fait voilà, ça fait une sortie financière quand même à faire, oui. Mais effectivement, le paiement, il sera en 2 fois. Alors, j'ai pas eu plus d'infos là-dessus, voir s'il faisait un étalement, mais
j'ai pas vu de document disant qu'ils vous donnaient une date pour payer celle de décembre et de l'étaler en plusieurs fois. Si j'ai des infos complémentaires, je vous en ferai part lors de la prochaine séance, en fait. Il y a d'autres questions. Alors après, ce que je vais faire, je vais rouvrir les micros, parce que si des fois c'est peut-être plus simple. Mais je préférais avoir d'abord les premières questions en ligne, c'est simple à gérer. Alors, je vais rouvrir les micros. Ce que je vous demandais, c'est de ne pas tous parler en même temps. Hop, voilà, les micros sont ouverts. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Voilà, on fait un paramétrage avant la DSM. Je n'ai pas tout... Attendez. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en ai une. Hein. Oui. Moi j'en ai une, bonjour. Je reviens sur mon net imposable. J'ai fait ma fiche de paie du mois de janvier 2017. Mon net imposable correspondait bien à mon fiche de paie du mois de janvier. Et mars, avril, ainsi de suite. Donc moi, le 31 décembre 2017, ce sera bien mon net imposable des 12 mois, de janvier à décembre. Et pourtant, votre paramétrage, vous êtes bien en décalage de paye. Oui, je paye en décalage. Ah oui, il n'y a pas de... Parce mais que moi... le fait générateur pour le fisc, c'est le moment où est payé le salaire. Donc, si vous touchez un salaire, le salaire de décembre, vous le touchez en janvier, les impôts, ils ne s'occupent pas de la période d'emploi, ils s'occupent de la période de perception, en fait. Mais le problème, moi, c'est que le paramétrage a été fait comme ça, je dirais, depuis le début, quoi. Chaque fois que ça a été fait par vos soins et tout ça, ça a toujours été comme ça, quoi. Donc moi, je m'inquiète là, au mois de novembre, justement au mois de décembre, que mes salariés sont en décalage du net imposable. Oui, le paramétrage a été fait. Après, attendez, par contre, j'ai d'autres personnes qui parlent en même temps. Juste demander de ne pas, si on peut essayer d'éviter de parler en même temps, parce qu'après ça va faire beaucoup d'écho. Le fait générateur au niveau des impôts, ça a toujours été la date de paiement. Donc, si le paramétrage n'est pas correct au niveau du calcul du net imposable, il y a lieu de le corriger. Mais ça, toujours été comme ça. Enfin, au niveau des impôts, ils considèrent que c'est la date de paiement. Maintenant, vous dites, il met un montant de janvier à décembre. C'est étonnant parce que la constante net imposable, elle doit être, actuellement, elle était comme précédemment sur l'écran, au lieu d'être novembre, elle devait être marquée fin d'exercice. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous avez vérifié dans votre paramétrage ici? Je fais ça. Dans les paramètres de paye, la date de début. C'est que moi, le souci, c'est que là, moi, je donne un papier à tous les salariés en disant, voilà, votre net imposable qui correspond bien à la dernière fiche de paie du mois de décembre. Moi, c'est dans constante net imposable. Oui. Mais net imposable, il y a deux choses. Si moi, c'est marqué fin d'année. Clôture, c'est marqué fin d'année. D'accord. Et donc, ce qui est important, c'est de voir la fin d'année qui est paramétrée ici, paramètre de paye. Si ici, c'est bien marqué fin d'année, novembre. Si c'est fin d'année novembre, si vous sortez votre net imposable par une... C'est marqué fin d'année décembre. Alors vous avez décalage de paye. Qui est début d'année janvier, fin d'année décembre, mois en cours novembre. Ouais. Et donc vous avez décalage de paye. Le problème, il est là. Parce qu'on va, on va regarder ça. Par contre, vous êtes madame? D'accord. Je vais noter, et je vous rappelle après, on va refaire un point là-dessus, parce que si vous êtes dessus, vous êtes pour moi pas en décalage de paye. Donc, pourtant, au niveau des SN ou au niveau cotisation sociale, je le suis bien. C'est pour ça que c'est... Ouais,
Alors, c'est assez bizarre. au niveau des SN, il y a des paramétrages au niveau établissement. Alors, je ne sais pas dans celui-ci, je l'aurai. C'est des infos libres. Quelle échéance d'exigibilité de votre DSN? Alors, non, on l'a ici. Normalement, il y a un paramétrage qui est le type d'échéance des salaires de votre établissement. Unique, mixte. Enfin, on a des paramétrages où on peut indiquer qu'on est sur des décalages de paye. Je vais faire le point et je vous rappelle après. Je vérifie ça parce que là, comme ça, c'est pas évident. Je peux pas prendre la main sur votre machine. Le but c'est de voir les options. Voilà, c'est parce que là, moi je suis embêté avec ça. Et je voudrais pas qu'on 31 décembre, mes salariés, ils sont 13 mois net imposables. Tout à fait. Bon, je vous rappelle après, d'accord? Oh, pas de problème, merci. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Une. Oui. Oui, je reviens sur la trésorerie 2 échéances, parce qu'en fait, moi, je suis en décalage de paie, ma paye, du 1,30 est payée 10. Oui. Et en fait, ma cotisation d'URSSAF, je la paye le 15. Oui. Je comprends pas cette histoire de 2 échéances en même temps. Bah, le paiement de novembre sur votre déclaration, il est prélevé le 15 janvier, non? Vous avez un délai d'un mois, non? Non. Ah. La paye, par exemple, de novembre, qui va du 1 au 30, qui est payé le 10 décembre, le prélèvement d'URSSAF se fait le 15 décembre. Moi, je suis bien en décalage de paie, puisque en début d'année, je les ai appelés et ils m'ont confirmé qu'on était bien en décalage de paie. Alors là, c'est peut-être par rapport à la taille de l'entreprise, c'est pas là, il faudrait que je vérifie. Vous êtes par contre, vous êtes monsieur Monsieur Levent. Levent. Par contre, je confirme bien que par rapport aux cotisations retraite, là, j'aurai une double échéance, parce qu'ils font bien un mois. Oui, Au niveau de l'URSSAF, j'en ai pas. Oui, alors là comment? La question était sur les cotisations sociales, donc c'est peut-être sur la partie retraite, en fait, que la personne posait la question. C'est moi qui ai dit URSSAF. C'était l'URSSAF aussi, moi je suis tout en décalage. Vous êtes en paiement décalage? En fait, je paie l'URSSAF en décalage. Oui. Je fais l'URSSAF en décalage, je paie la prévoyance en décalage, mais par contre, la retraite, ils m'ont supprimé le décalage quand je suis passée en DSN phase 3. Donc c'est contraire, en fait, moi j'ai eu. C'est un peu bizarre, hein, avec les DSN. Ouais. Alors, là, nous, la réponse qu'on peut vous apporter, c'est une réponse de paramétrage. Le côté légal, savoir si vous allez payer double, triple, pas payer du tout, c'est l'URSSAF, c'est les retraites qui vont pouvoir vous donner l'information. Il faut c'est mettre en route le paramétrage pour que vous soyez opérationnel, que les cumuls se fassent bien et qu'en décembre, on soit capable de sortir des bulletins de paye qui fassent apparaître du fiscal et du social et que le décalage soit bien pris en compte. D'accord, c'est juste une petite... c'est toujours intéressant. Ouais. Vous voyez, là, on est carrément dans l'opposé, en fait. Bah oui. Ouais. Bon, ok. Il y a des questions? Questions. Non? Bonjour. Oui. Oui. Pardon. Peut-être une question, s'il vous plaît, bonjour. Donc, au niveau des taux de cotisation, c'est une question bête, mais quand même, avant, les taux de cotisation, on les changeait sur la période de paye du mois de décembre. Hein. Là, on les changera que sur les payes du mois de janvier. Tout à fait. D'accord, ok. C'était une confiance. Et le fait générateur devient la période d'emploi et non plus la période de paiement. Donc, comme vous employez en décembre, vous appliquez les taux de décembre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme ça. Oui, d'accord. Ouais. Oui, ok, ça va. Ça marche. Impeccable. Donc, alors, c'est une petite précision avant la question suivante. On vous renverra une date avec le prochain WebEx puis on verra si tout le monde peut y participer ou s'il faut mettre d'autres dates, on va voir ça. Mais les chargés clientèle vont venir vers vous. Donc, allez-y. Vous aviez une question? Oui, en fait, nous, on est bien en décalage de paye, donc pour les résultats, c'est bien décembre 2010 normalement. Et là, cette année, du coup, ça va pas être de décembre 2016 à décembre 2017? Non. Donc justement, regardez sur l'écran, le net imposable, on va lui dire qu'il se clôture en novembre.
comme vous continuez à payer avec un petit décalage, vous ne payez pas à la fin du mois, au niveau des impôts, eux, ils disent, nous ne change rien. Nous, les générateurs pour le fisc, c'est la date de paiement. Donc la taxe d'apprentissage, la taxe foncière, enfin la d'apprentissage, la taxe contribution à l'apprentissage, tout ça, elle reste par rapport à la date à laquelle on paye. Et donc, le net imposable, le fait que vous payez le salarié 2-3 jours, enfin dans les jours qui suivent le début du mois, eh ben c'est ça le fait générateur. Donc votre salaire, il sera de décembre à novembre. Non, si vous dites on arrête le décalage et on paye à la fin du mois, vous allez avoir 13 mois, et je crois que dans ce cas-là, le 13e mois, vous pouvez demander à l'étaler sur plusieurs années. Mais bon, ça c'est à vérifier auprès des impôts. Ça ne changera rien au niveau impôt. Et c'est pour ça, les modifications qui ont été apportées en changeant au départ la date de l'exercice, ça impacte toutes les cotisations sociales. Vous avez impacté les cotisations sociales, on doit venir sur les cotisations fiscales pour les modifier. D'accord ? Surtout, imprimez bien le document, faites-le pas à et encore quand c'est fait. S'il y a des questions, notez-les. Et puis on va pouvoir débriefer. Mais faites d'abord votre paye. Comme ça, au moins, ça vous laisse un petit peu de temps. Vous faites votre paye et vous faites les modifications après. J'ai une dernière question. Oui. L'année prochaine, c'est de décembre 2017 à décembre 2018. Pardon, l'imposable de l'année prochaine, ça restera toujours de décembre à novembre 2018, oui, de décembre. Le décalage fiscal, lui, persiste. Okay. Dans le document, alors à moins que ça évolue entre-temps, hein, parce que c'est au départ qu'ils disent, le décret modifie le fait générateur des cotisations à compter des rémunérations versées au 1er janvier 2018. Ce n'est plus la période de versement, mais la période d'emploi qui est le fait générateur. C'est-à-dire que les taux et plafonds appliqués seront en vigueur sur la période de paie ne sont plus sur la période précédente. Cela signifie la suppression du décalage de paie en niveau déclaratif. Ces nouvelles dispositions sont uniquement applicables aux cotisations sociales calculées sur l'année civile. Les cotisations fiscales ne sont pas impactées et ne subissent pas de changement. Elles continuent à être calculées en décalé. D'accord ? Parce que moi, ils m'ont bien dit qu'ils arrêtaient pour nous, on arrête le décalage de paye. Vous arrêtez le décalage de paye. Pour vous, ce sera encore beaucoup plus simple que tout ça. Si vous sortez complètement du décalage de paye, vous allez venir ici quand même en paramètre par de paye, mettre que c'est la date de fin, c'est décembre, d'accord ? Vous m'entendez ? Oui. Oui. Oui, donc il va falloir quand même modifier ça. Et au niveau des salariés, au niveau de la fiche de personnel, vos salariés dans la page DADSU, ils sont en décalage constant, d'accord ? Et là, cette année-ci, vous allez dire, vous n'allez pas chaque salarié pour aller en suppression de décalage. Parce que vous quittez le décalage de paye. D'accord ? Et l'année prochaine, il faudra les remettre sans décalage de paye en janvier. Et du coup, si vous supprimez le décalage de paye, là, je ne sais pas comment vous allez devoir déclarer votre net imposable. Ça va être 13 mois de salaire, théoriquement. Ah, je pense, oui, du coup, c'est pour ça que ça va être certainement de décembre 2016 à... Voilà, de décembre à fin décembre. De décembre à fin décembre. Mais effectivement, c'est beaucoup plus simple parce que les paramétrages, vous n'allez pas faire. Vous avez juste à indiquer que vous quittez le décalage de paye. Je me demande s'ils ne l'ont pas mis dans la doc. Non, ils ne l'ont pas mis dedans. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on a juste à bien indiquer que la période de fin, c'est là on suit la première procédure, première page, hein, qui permet de définir quel est l'exercice, donc la page 7, ça vous allez le faire. Et ensuite, vous allez, le paramétrage ne doit pas être modifié, oui. Donc ça, c'est dans le cas où vous restez en décalage de paye, ça doit rester constant. Mais vous
vous allez passer en décalage. Donc il peut y avoir peut-être des infos libres au niveau de l'établissement, au niveau du salarié. Je vais regarder s'il n'y a pas d'infos libres. Génération. Hélène. Non. Donc là, oui, vous êtes dans le cas le plus simple, c'est je sors complètement du décalage de paye. Je permets une précision par rapport à cette suppression totale. On avait reçu un premier mail d'information de votre part avec la procédure avant la clôture de novembre, et c'était marqué dans le cas de la suppression totale, il vous faut l'accord des caisses de cotisation. Ah oui, il faut que là c'est pas vous qui allez décider de quitter complètement le décalage de paye. Il faut que... Mais pas dans le cas où on laisse le décalage fiscal, c'est seulement... Oui, non. C'est dans le cas de la dame précédente, où là, elle sort complètement du décalage de paye. Et du coup, tout va se calculer sur maintenant janvier à décembre. La dame devra avoir l'accord des caisses de cotisation. Apparemment, ils lui ont dit qu'elle pouvait sortir du décalage de paye. Donc, pardon ? C'était par téléphone à l'URSSAF, j'ai pas eu l'écrit. Non, là, parce qu'après, c'est plus tous les traitements derrière au niveau de la retraite, au niveau de trucs, qu'ils soient tous bien d'accord, que ça, c'est plus une précaution qu'on a préféré dire, quoi, de dire voilà, attention, assurez-vous que tout est ok. Mais deuxième cas, là, où on ne fait que le social, là, on n'a pas besoin de... C'est juste au niveau des cotisations. Oui, tout à fait. Dans le cas où on ne fait que le social, on est dans le cadre de la loi. La loi a prévu le décret, c'est Darmanin, et puis la loi, non, ça c'était pour la TVA. Le décret ici, le décret Micelle. Ok, merci. Excusez-moi. Voilà. Oui. Tout ce qu'on peut faire, on va pouvoir y revenir. On a accès à ce cours de formation ou on pourra pas y revenir? On vous l'a envoyé lors de l'inscription. Vous avez reçu ce document-là. Le but, c'était que vous imprimiez. Alors, le document, vous l'avez, et le support est enregistré. Ça sera sur la chaîne YouTube d'Extrémité. Hein. Ah, bon, ok. Ah d'accord, non, si vous parlez du document. Donc le document, vous l'avez, et le support, il sera disponible sur la chaîne YouTube. Et s'il y a des questions, s'il y a des points qui sont pas clairs, on est aussi là pour vous aider par téléphone. Hein. On redébriefera lors de la prochaine session, d'accord? Non, mais je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer la session qui a duré un peu plus longtemps que prévu. On est plutôt sur un format de 2 heures, mais bon, il y a un peu de contenu. J'arrête l'enregistrement, voilà, et je vais vous souhaiter une bonne journée. Après-midi, il y a un web séminaire sur les nouveautés de la Sensei V2. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui seront là, je vous retrouverai tout à l'heure avec Benoît Chalas qui fera la présentation. Si jamais vous n'êtes pas inscrite et que vous souhaitez y participer, c'est la présentation des nouveautés qu'apporte la Sensei V2 qui est sortie tout récemment. Pareil, elle sera après disponible sur YouTube. On met nos présentations à disposition pour pouvoir être revues après. Donc n'hésitez pas, si vous voulez y participer, c'est à 14h30. Et puis sinon, on se refixe ce rendez-vous très prochainement. Surveillez vos mails et puis on débriefe du paramétrage que vous aurez fait. Voilà. Eh bien, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ouais, mais